amis des médias, Hugues, Carole et Nicolas. Bienvenue à M. Jean Rousseau, qui est le directeur du Bureau des normes du Québec, Mme Francine Talbot et Mme Lucie Dumas du ministère de la Famille. Alors, on a de la visite de Québec aujourd'hui avec nous. Marie-Claude Dubé du CLD de l'ERAF, bienvenue Marie-Claude. Geneviève Gagnard de la Chambre de commerce. Excusez ma voix, j'ai un petit fond de rhume. Et Marcel, qui est notre fier représentant cet après-midi de notre conseil d'administration. Les autres membres du conseil d'administration n'étaient pas disponibles pour la rencontre, mais ils sont de tout cœur avec nous dans cette démarche-là. Et merci aussi à l'équipe de travail de tous ceux et celles qui pouvaient être disponibles pour venir à la conférence cet après-midi. Si vous me permettez, dans un premier temps, je vais faire un bref historique pour nous situer un petit peu tout le monde dans cette démarche-là pour obtenir la norme de concession travail-famille. Donc, en novembre 2011, c'est dans le cadre des midis du CLD, où le ministère de la Famille et le BMQ ont présenté la norme. Alors, à ce moment-là, c'est là que j'en ai entendu parler pour la première fois. C'était un moment fort agréable. On était quand même assez nombreux. Je pense qu'il y avait une douzaine d'entreprises et d'organismes communautaires qui étaient présents lors de ce midi du CLD-là. Et la norme nous a été très bien présentée. On nous avait remis aussi des documents très bien faits. Entre autres, il y avait des documents du ministère de la Famille qui nous ont bien servi par la suite. Donc, quand je suis revenue de cette... vous comprenez que j'avais déjà un intérêt de base, là, si je suis allée à cette rencontre-là. Puis quand je suis revenue, j'étais emballée, j'ai trouvé ça intéressant, tout ça. Alors, j'ai dit, je vais l'essayer, la petite grille, pour voir si juste comme ça, là, de mémoire, avec ce que je sais de ce qu'on fait chez nous, est-ce qu'on pourrait déjà se placer, là, savoir est-ce qu'on atteindrait un niveau. Alors, à ma belle surprise, juste en faisant comme ça, à main levée, j'étais tout de suite au premier niveau. Fait que je me suis dit, ça veut dire que c'est possible, mais peut-être sans trop d'efforts, on pourrait obtenir la norme. Alors, j'ai apporté la réflexion aux membres du conseil d'administration et à l'équipe de travail. Je dis la réflexion parce que ça a été mitigé. C'est pas tout le monde qui était d'avis ou qui était d'accord avec ça. Alors, il fallait en jaser, faire valoir un petit peu les motifs qui font en sorte qu'on le fait. Puis je vous dirais que le gros de la question qui faisait que les gens, même au CA ou dans l'équipe de travail, c'est que les gens disaient on le fait déjà tout ça, puis ça va nous donner quoi de plus dans le fond, parce que c'est déjà correct, c'est déjà intéressant, fait qu'est-ce que ça donne de plus à aller chercher la norme? Alors c'était beaucoup autour de ça, les échanges, les discussions. Et par contre, moi c'était quelque chose qui me tenait à cœur beaucoup. Donc, avec l'accord du conseil d'administration, j'ai poursuivi la démarche, mais il y a eu quand même un délai pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est en mars 2013 qu'on a formé notre comité sur le comité travail, conciliation travail-famille, qui était formé de Karine Sévigny, qui est l'adjointe à l'administration ici, et de Audrey Marcoux, qui est conseillère en emploi et agente de communication. Alors, et on a passé notre première résolution au conseil d'administration comme en disant on s'engageait dans cette démarche-là et on s'engageait à porter, dans le fond, toutes ces valeurs-là de la concession travail-famille. Et c'est en mai 2013 que nous avons officiellement déposé notre demande au BMQ pour commencer la démarche en tant que telle. Ça a été assez rapide parce qu'en août 2013, on a déjà fait notre audit, on a passé l'audit. Et nous sommes certifiés depuis octobre 2013, ce qui clôt bien nos activités soulignant notre 15e anniversaire d'existence comme organisme communautaire. Et donc, c'est un petit peu l'historique d'où ce qu'on arrive. Maintenant, je vais laisser la parole à M. Rousseau qui va nous parler davantage, lui, de la norme en tant que telle. Tiens, vous venir vous installer, M. Rousseau. Merci beaucoup, Mme Chouinard. Chère dame qui travaille ici au Carrefour, parce qu'il n'y a pas de... également, messieurs des médias. Plaisir d'être ici, grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Vous savez que la norme conciliation travail-famille a été lancée il y a un petit peu plus de 2 ans. Cette norme-là a été lancée grâce à l'initiative et au support financier du ministère de la Famille.
et c'est une première mondiale. On en est bien fiers. Cette norme-là n'existe pas nulle part ailleurs. Et puis, quand tu as parlé aussi d'exploit cet après-midi, c'est la délivrance du certificat, donc l'obtention du certificat par le Carrefour, certificat de conformité, en fait, de niveau 2. Donc, effectivement, c'est le certificat qui est ici à l'avant. Donc, le certificat permet donc un document officiel du Bureau de normalisation qui a donc qui indique précisément le niveau atteint par l'organisation. Également avec la présence du logo qui peut être utilisé, qui représente justement le niveau 2, et aussi il y a un logo pour chacun des niveaux en question de la norme. Il y a une date d'expiration sur le certificat, donc on parle d'octobre octobre 2016. C'est un certificat qui a une validité d'une période de 3 ans, toujours conditionnel justement aux audits, donc aux vérifications qui vont se faire. Donc voilà le certificat, fait que ça me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour remettre le certificat. Je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissements. En fait, c'est le 7e certificat qu'on délivre au sujet de cette norme-là, donc 7e certificat. La mission première du Bureau de normalisation, d'abord, c'est de mettre à profit au niveau de la collectivité québécoise notre expertise au niveau de la normalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? La normalisation, la certification en fonction des besoins du marché. Donc, ce besoin-là a été relevé par le ministère de la Famille, donc de placer, de mettre un outil avec des jalons qui permettraient aux organisations de se situer quant aux bonnes pratiques en conciliation travail-famille, et en même temps de faire un programme qui permettrait de mettre en valeur justement les organisations qui mettent en pratique ces bonnes pratiques-là. Et l'objet aussi avec des niveaux, donc qui permet d'avoir un niveau d'entrée jusqu'à un niveau de 1 à 4 qui permet de bien situer justement les organisations, et qui sait, peut-être ça donne en même temps des possibilités pour les organisations. Voici, on est au niveau 2, peut-être qu'on pourra penser au niveau 3, au moins maintenir nos pratiques, ou on pourrait travailler puis faire une sorte, mais déjà d'atteindre le niveau 2, c'est très très bien. Donc aussi, c'est ce qu'en fait, le ministère de la Famille est venu nous voir il y a quelques temps, donc un petit peu plus de 2 ans, parce qu'on a le temps de travailler en comité de normalisation. Toute cette norme-là, ce programme de certification-là a été monté avec les différentes parties prenantes. Quand on dit les parties prenantes, c'est les organisations qui sont intéressées. Donc on parle d'entreprise, on parle d'organisation d'abord, on parle de travailleurs, de travailleuses, donc qui devaient être autour de la table, et aussi d'autres experts qui étaient intéressés par le sujet. Donc nous, en tant que bureau de normalisation, on a animé ces tables de discussion-là, et pour fixer vraiment le cadre de référence, qui est la norme, puis vient clarifier, puis met toute une harmonie au niveau des différentes pratiques, puis des mesures entendues en matière de conciliation travail-famille. Ce document-là pourrait aussi évoluer. Il va évoluer aussi dans le temps, parce que on va voir à l'usage du document, les références aussi, les pratiques vont évoluer, donc on va faire en sorte que ce document-là va aussi être ajusté. Ça donne vraiment un cadre commun, un cadre commun de référence pour intégrer quelqu'un. Un organisme, Anne disait tantôt, elle a eu une présentation de la norme, et quelqu'un, oui, peut-être Mme Chouin était allumée par rapport à ça, mais quelqu'un, une organisation qui dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire en sorte que je prends en compte les aspects de conciliation travail-famille, la norme donne en même temps, c'est un guide, mais en même temps, elle donne des bonnes pratiques, mais en même temps, elle donne un cadre justement pour certifier les organisations. Donc 4 niveaux, on l'a dit, et cette norme-là a été faite selon les règles internationales de l'Organisation internationale de normalisation, qui est l'ISO. Donc nous, on travaille avec ces méthodes-là, ce qui en fait un document et un programme de certification de calibre international. Donc on va vraiment, là, on peut voir ici, dans les domaines, peut-être dans les industries ici, peut-être des banderoles comme les normes ISO 9001 ou ISO 14001, c'est une norme, c'est pas une norme ISO, mais on l'a basée sur les principes, comment on développe les normes, mais on l'a fait en suivant ces principes-là. Donc, on se demandait tout à l'heure, en choisissant de faire certifier puis de valider les pratiques par le Bureau de normalisation, qui est un tiers indépendant. Dans le fond, nous, on ne joue pas un rôle conseil auprès des organisations, mais on fait notre spécialité, c'est vraiment d'élaborer les documents, et après ça, de faire les vérifications dans les organisations. Fait que vous êtes montré quand même audacieuse, donc c'est bien, innovatrice aussi également.
Puis en même temps, on se demandait tantôt, vous disiez, face au conseil d'administration, quand vous avez eu l'idée d'apporter ça, c'est de démontrer aux yeux des employés, donc personnel, donc de façon très claire, et aussi au niveau de la communauté, les gens du CLD, que vous avez une volonté de mettre en place et de maintenir un projet mobilisateur, donc dans le fond, qui comporte dans le fond plusieurs avantages. Le premier, c'est que d'abord, la certification fournit l'assurance au personnel et à la direction qu'elle est déterminée à mettre en œuvre justement et à assurer la pérennité de ces pratiques-là. Parce que le certificat est délivré, donc il y a des vérifications qui vont être faites. Et ça permet donc autant au niveau du personnel que aussi de donner, puis par exemple au conseil d'administration, de donner l'assurance que les pratiques il y a une pérennité dans les pratiques. Aussi également, ça donne bien sûr confiance à la direction et aux employés. Et aussi, ça renforce l'image, déjà au niveau de votre organisation Carrefour, mais ça renforce l'image quant à ces aspects-là de l'organisation, parce qu'on dit que c'est un bon employeur. Donc, pour l'effet d'attraction ou de maintien du personnel en place, c'est des bons points de retenir le personnel compétent. Des fois, dans le marché où on parle de pénurie de main-d'œuvre, mais ça devient très, très intéressant. Et également, ça permettra à Carrefour d'utiliser la marque de certification pour des fins promotionnelles. Donc, le logo qui est vraiment le fait de délivrer un certificat de conformité du BNQ donne la permission à l'organisation d'utiliser le logo. La journée où il n'y a plus de certification, où elle perd son certificat, elle ne peut plus utiliser le logo. Donc, c'est un logo qui est à usage limité. Et puis, on en est bien fiers. Donc, bravo à l'organisation, bravo à toute l'équipe pour l'obtention de ces certificats. Alors ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai juste mes filles de présent, mais on a 2 gars dans l'équipe de travail. On est une équipe de travail d'une 12aine d'employés. Alors maintenant, je vais vous présenter un petit peu les motivations, en fait, ce que je vous disais tantôt. Qu'est-ce qui a amené l'organisme et moi-même à être motivés pour obtenir la certification? Outre les motifs que M. Rousseau vient d'exposer quant à la visibilité, la pérennité de nos bonnes pratiques, l'attraction et la fidélisation de la main-d'œuvre, chez Impact Emploi, par cette certification, nous voulons aussi être une source d'inspiration pour d'autres petites organisations de notre MRC. Alors, même, j'irais plus loin en disant, pourquoi ne nous démarquerions-nous pas comme étant la MRC où l'ensemble des employeurs favorisent la conciliation travail-famille? Ne serait-ce pas attirant? Hein? Alors aussi, nous voulons redonner l'espoir à nos clientèles qui trop souvent nous racontent des histoires très troublantes de ce qu'ils ont vécu dans des milieux de travail. Nous voulons leur dire que ça existe de bons employeurs et un milieu de travail agréable. Enfin, c'est aussi une manière de faire valoir le milieu communautaire comme un choix professionnel important, agréable et accessible. Parce que nous sommes les 7e à obtenir la norme, mais nous sommes le premier, 6e, je crois, ouais, c'est ça. Et nous sommes le premier organisme communautaire à aller chercher cette certification-là. Alors, c'est les motivations principales là, qui nous ont motivés. Maintenant, je vais vous... en ce sens, quoi de mieux que le témoignage d'une employée pour nous indiquer les impacts de nos pratiques de gestion sur sa vie personnelle et sa famille. Alors, j'inviterai mon adjointe administrative, Karine Sévigny. Je vais m'essayer. Alors, moi, ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que je travaille ici chez Impact Emploi. J'ai un milieu de travail qui m'offre une variété d'avantages et de flexibilité, facilitant ainsi grandement ma conciliation travail-famille. J'ai 2 enfants qui sont maintenant adolescents et jeunes adultes, mais je mentionne qu'au cours des 15 dernières années, des petits virus, il y en a eu à la maison. Le genre de petit virus qui demande qu'un parent reste à la maison avec son enfant. Ici, chez Impact Emploi, lorsqu'une telle situation survient, il n'y a aucun stress à avoir par rapport à une journée ou aux journées nécessaires dans ces cas-là. Nous avons une banque de congés payés personnels qui peuvent être utilisés à cet égard, entre autres. Et j'insiste sur le « entre autres »,
car pour ma part, j'ai eu à les utiliser aussi pour prendre soin de mon père qui vieillit. Les congés personnels, c'est un avantage vraiment pertinent et apprécié de toute l'équipe de travail, je crois. L'horaire flexible, que je peux choisir biannuellement, et l'horaire réduit d'été sont aussi des mesures très favorables à la conciliation travail-famille. L'été, pouvoir bénéficier de mon vendredi après-midi sans toutefois subir une baisse de salaire parce que j'ai pu réaménager mon horaire, c'est merveilleux. Vous savez, c'est l'après-midi grâce auquel la famille peut partir pour le week-end, la pelouse tondue et le ménage tout fait. Lorsque nous avons des enfants dans le scolaire et que la période des fêtes arrive, c'est parfois un casse-tête pour le gardiennage. Ici, nous avons la chance de bénéficier des mêmes congés de la commission scolaire des Bois-Francs. Nous profitons donc agréablement de toute cette période des fêtes avec nos enfants, avec notre famille, sans devoir utiliser sa banque d'heures cumulées, ses vacances annuelles ou ses congés personnels. De plus, un régime d'assurance collective m'est offert, en partie payé par mon employeur. C'est ce que j'appelle une mesure de conciliation travail, famille et budget. C'est soulageant d'avoir accès à une assurance collective lorsqu'on attend sa facture chez le dentiste, lorsque nous avons à recevoir des traitements physio ou lorsque une assurance salaire nous est nécessaire en raison d'un arrêt de travail. Bref, j'ai la chance d'évoluer dans un milieu de travail sensible à l'importance d'une bonne conciliation travail-famille. J'en suis certaine, les employés œuvrant dans des milieux facilitant cette conciliation sont moins stressés au travail et à la maison. Ce ne sont malheureusement pas tous les milieux de travail qui y sont ouverts, espérant que ça change. Je remercie ma directrice, puis au nom de toute mon équipe, je remercie ma directrice et le conseil d'administration de nous offrir cette politique de travail et de ces conditions de conciliation travail-famille. Tu es encore jeune, tu n'avais pas besoin d'être là cette année. Oui. Alors, juste avant la période de questions, c'est important pour moi de remercier encore une fois M. Rousseau, Mme Talbot, Mme Dumas de votre présence, les médias aussi. Ça a été une belle démarche avec le BNQ. Vraiment, les personnes avec qui on a fait affaire au BNQ ont été très agréables, toujours très courtois, très ouverts. Alors, on a eu... ça s'est bien passé. Ça n'a pas été une épreuve, quelque chose de un peu stressant, oui, mais pas à outrance. C'était tout à fait normal d'avoir une espèce de petit stress, là. Mais entre autres, on nous a mis bien à l'aise, puis on a vraiment apprécié la démarche. Alors, je termine avec une petite citation. Malheureusement, c'est une citation d'une personne inconnue. Ça, c'est un peu plate, là, mais je l'ai pris dans le livre de Stéphane Simard, L'ADN d'un employeur de choix. Si tu veux rendre une personne heureuse, donne-lui un travail. Mais si tu veux rendre ses enfants heureux, donne-lui un travail qu'elle aime. Je trouvais ça intéressant. Alors, c'est ce qui clôt notre conférence de presse cet après-midi. Alors, si vous avez des questions, chers amis les journalistes, j'en ai par rapport à l'horaire de travail. Okay? Quand on parlait de l'horaire de travail semi-flexible, c'est celui qui est le plus facile à expliquer, là. Après ça... les congés. Après ça, par rapport aux heures supplémentaires, la façon de traiter les heures supplémentaires aussi. Il y a une flexibilité là aussi qui peuvent être reprises à coller aux vacances. C'est pas tout le monde qui va le permettre, c'est pas tous les employeurs qui vont permettre ça. J'en ai par rapport aux jours fériés, chômés, payés. Donc, on a beaucoup plus que ce que les normes du travail offrent en général. On a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 congés supplémentaires. C'est un exemple, là. Mais... ça, y a-t-il un impact financier pour... Il n'y a pas toujours d'impact financier, là. Okay, ça peut avoir représenté combien pour mettre en place ces mesures-là? Bien là, il y a plusieurs de ces mesures-là que nous autres, on avait déjà depuis longtemps. Fait que là, l'impact financier, ça n'a pas changé grand-chose qu'on ait la norme ou qu'on ne l'ait pas. C'est qu'on a mis la norme, ce qu'elle nous a permis de faire, c'est de rédiger, d'écrire, de mettre sur papier et de bien structurer ce qu'on faisait déjà. Je vais vous donner un exemple, le télétravail. C'est quelque chose qu'on faisait ici, mais qui n'avait jamais été écrit à nulle part. Alors, ça nous a permis de l'écrire. Tu comprends? Mais le télétravail, il ne coûte pas plus cher, là. La personne est quand même au travail. Fait qu'il y a plusieurs, là, j'ai pas fait le calcul, j'ai pas regardé, bon, qu'est-ce que dans nos règles de concession pour la famille qui coûte quelque chose, puis qu'est-ce qui coûte rien, là. Mais moi, je vous dirais que ça ne coûte pas si cher quand on veut faire la concession sur le travail-famille, parce qu'en fait,
ce que les employés, puis ce qu'on voit dans la littérature, c'est beaucoup la flexibilité. La flexibilité, en général, c'est pas ça qui coûte cher. Là. Fait que c'est d'être capable de travailler chez soi ou d'être capable de rentrer à l'heure dans un... d'être moins serré le matin ou à la fin de journée. Il y en a qui sont plus lève-tôt, ils vont préférer avoir leur fin de journée. Il y en a qui c'est le contraire. Cette flexibilité-là, c'est ça qui est d'après ce qu'on lit, c'est ça qui est le plus pertinent pour les employés. Alors, c'est pas nécessairement l'aspect financier. Là. Les congés supplémentaires, bon, c'est sûr que ça, il y a un aspect financier. Là. Une des choses par rapport aux congés, nous, on est fermés dans la période de Noël et on a toujours, depuis 15 ans, on a toujours fermé aux mêmes dates que la commission scolaire. Donc, ça aussi, c'en est une de nos autres constations de travail famille. Si on a fait ça, c'est parce qu'on a des enfants, peut-être tant qu'elle est en congé, on va s'arranger pour que les congés soient en même temps. Donc, tous ces congés sociaux, là, des congés de décès, des choses comme ça, là, nous autres, c'est toujours beaucoup plus que ce que les normes du travail prévoient. Les normes du travail, en général, ils permettent un congé, mais le congé n'est pas nécessairement payé. Alors, nous, ici, il y a une série de congés qu'on a et qui peuvent aussi être payés. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, congé à la suite d'un acte criminel, d'un suicide. Ça fait partie d'un élément de la grille. Bon, nous, ça, on ne l'avait pas. Des congés autofinancés. Ça veut dire que tu diminues ton salaire pendant une période X, puis qu'à un moment donné, tu peux prendre ton congé. C'est quelque chose que nous, on n'a pas ici. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La garde des enfants d'âge préscolaire. Donc, on pourrait offrir un aide ou un soutien financier pour la garde des enfants d'âge préscolaire. Ça, nous, on ne le fait pas. Puis d'âge scolaire aussi. Le préscolaire et d'âge scolaire, par exemple, on paierait les frais de garde après l'école. Ça, c'est quelque chose que nous, on ne fait pas. Dans l'asile. Des fois, dans la norme, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on en fait un bout, mais il nous manque un bout pour avoir plus de points. Fait que c'est vraiment un pointage. Fait que c'est peut-être, oui. C'est ça, en fait, la norme permet, il y a une série de pratiques, de bonnes pratiques, et aussi selon, est-ce que la pratique est présente et à quel niveau est présente, donc l'organisation va obtenir plus de points. Il y a un niveau de base et c'est le cumul c'est le pointage qui va permettre d'établir le niveau. Pour un niveau 4, on doit avoir 75 points de plus pour je crois que nous, on était autour de 53 points. On était proche du niveau 3. Fait que probablement qu'on va y travailler parce qu'il y a des choses là, assez simples qu'on serait capable d'aller chercher. Ce qui est intéressant au niveau de la norme, c'est que vous êtes au niveau 2, à 55 points, on est près du niveau 3 qui démarre à 60. Bien, on regarde dans les pratiques puis on peut voir à ce moment-là quelles pratiques on pourrait s'adjoindre aussi en fonction des besoins des employés, aussi du personnel, puis de voir une pratique. Puis là, il y a des points qui... Donc, ça permet cette progression-là aussi, si on veut, en même temps, où la prise... On peut parler aussi de tout l'accès à la formation qu'on a ici. Oui, c'est un bon exemple, Madame Mansour. Parce que moi, grâce au bureau, je suis retournée aux études à temps partiel et je suis maintenant diplômée, j'ai ma maîtrise en orientation. C'est quand même 5 années. Donc, gros investissements. Oui, c'est pas juste au niveau financier, mais tout aussi le temps qui m'a été accordé, puis aussi toute la compréhension de ma directrice et de mes collègues, le support et le soutien, c'est vraiment un tout. Hein? On ne rentrera pas dans les détails. Non, c'est ça. Mais effectivement, c'est qu'on libérait les heures entre autres que Geneviève était à l'école, mais on lui libérait aussi des heures d'études. Fait que c'était une entente, là, il y a des éléments que c'était qui payaient, tout ça, mais il y avait comme une entente aussi, mais c'était par rapport au temps qui permet la concentration de travail-famille. C'était beaucoup de souplesse là, pour lui permettre. Mais c'est sûr qu'en bout de ligne, l'organisme avait beaucoup à gagner parce que ça faisait que j'avais une. Je la gardais avec moi, puis elle allait chercher une compétence qu'on a besoin. Ça conclut, ça va? Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci.
Marie-Claude Chouinard. Pourquoi qu'on a voulu aller chercher cette certification-là au Bureau de la normalisation? Bien, en fait, la norme concession travail-famille, c'est un beau moyen d'attraction et de fidélisation des employés. Hein. Alors, si les gens sont bien au travail, en général, ils devraient rester à l'emploi. Et moi, c'était important pour moi de garder mon monde. Ça donne une visibilité, c'est sûr, à l'organisme. On est le premier organisme communautaire à avoir la norme. On est le 6e organisme au Québec à avoir cette norme-là. Donc, ça donne une belle visibilité qui, j'espère, va en inspirer d'autres. Alors ça aussi, ça faisait partie de mes motivations, d'inspirer d'autres entreprises à mettre en place des bonnes pratiques de gestion des employés puis de concession travail-famille. Donc, dans la MRC de l'érable, j'aimerais ça qu'on le développe beaucoup plus, tout le monde, le bonheur au travail, le plaisir au travail, la flexibilité au travail, parce que la concession travail-famille, c'est beaucoup d'offrir de la flexibilité. C'est ce que les employés veulent. Alors, ça coûte pas nécessairement cher, la flexibilité. C'est juste d'adapter un petit peu nos façons de travailler. Et la dernière chose qui est importante pour moi, comme organisme de développement de l'employabilité, nos clients nous racontent des histoires difficiles qu'ils ont vécues dans des entreprises. Parfois, ils sont un peu découragés, le marché du travail leur fait peur. Ils ont peur, encore une fois, de tomber sur des employeurs qui n'ont pas de bonnes pratiques. Alors moi, c'était un message d'espoir à les envoyer pour leur dire, ça existe des bons employeurs, ça existe des milieux de travail agréables, où on peut aussi, entre autres, concilier travail-famille. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.